L'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Khan. Chapitre 1er. Lorsque Samba Diallo pénétra dans le salon, tout le monde se leva d'un même mouvement. Lucienne vint à sa rencontre, souriante et rose, la main tendue. « Socrate a-t-il enfin bu la ciguë » s'enquit-elle, un sourire dans la voix. « Non, » répondit Samba Diallo, en lui rendant son sourire. Le vaisseau sacré n'est pas encore revenu de Déclos. Lucienne expliqua, s'adressant à ses parents, « Samba Diallo prépare pour notre groupe d'études un travail sur le Phédon, et ce travail le passionne à un point tel que j'ai craint un moment qu'il oublie de venir. » Puis, se tournant vers Samba Diallo, elle présenta sa famille, son père, sa mère et son cousin, Pierre, étudiant en médecine. « J'espère, monsieur, que vous m'excuserez de vous recevoir ainsi en toute simplicité, » dit Madame Martial. « Lucienne et moi voulons que vous vous sentiez tout à fait à l'aise ici, comme chez vous. Je vous remercie de votre prévenance, madame, et de votre invitation. Ajoutez donc que vous ne répondez ainsi que par politesse, » s'écria le père de Lucienne. « Ma femme s'imagine que votre milieu africain ne se distingue d'une autre que dans une moindre complexité. » Derrière les verres correcteurs, le visage de l'homme pétillait de malice. Paul Martial était pasteur. Il portait, sur un corps robuste, presque massif, une tête qui eût paru vieillie précocement. N'eût été la fraîcheur du regard derrière les lunettes. Sous une chevelure grisonnante et drue, éclatait la blancheur d'un front large qui rappelait à Samba Diallo, en dépit de la différence de couleur, le front à la peau racornie par les longues prosternations du maître des Dialobés. Le long nez mince surplombait une bouche douloureuse. À la sécheresse des lèvres, à leur crispation, au moment de parler, Samba Diallo reconnut l'inaptitude de cette bouche à prononcer des paroles futiles. Le front cependant, et les yeux éclataient de sérénité, comme pour envelopper de clarté et anéantir dans la lumière le chaos qu'évoquerait la bouche terrible. Mais en ce moment même, l'homme s'efforçait à la gaieté et paraissait ravi de la confusion où il voyait que sa remarque avait plongé sa femme. « Toi, pour faire dire aux autres tes propres pensées, » protesta Madame Martial. « Bien envoyé, ma tante, » dit Pierre. « Vous savez, » il s'adressait maintenant à Samba Diallo, « vous avez devant vous une belle incarnation de ce que vous autres philosophes appelez, je crois, un couple dialectique. Vous sentez-vous une vocation d'arbitre ?» Monsieur et Madame Martial se regardèrent d'un air comique d'ahurissement. « Ma pauvre Marguerite, tu as entendu ? Nous sommes un couple machin chouette. » Ils firent mine de se jeter dans les bras l'un de l'autre, et tout le monde éclata de rire. Lucienne, cependant, les avait fait asseoir, était allée chercher des boissons. Lorsqu'elle présenta à Samba Diallo son verre, il tendit la main pour le prendre, mais interrompit son geste à mi-chemin. « Oh, Lucienne, dit-il, je suis vraiment confus, j'ai oublié de te dire que je ne bois pas d'alcool. Mais d'ailleurs, ne te dérange pas, je n'ai pas soif. »« Mais si, intervint Madame Martial, donne-lui du jus de fruits. »« Lucienne, il y en a, mais non, ne protestez pas. » Samba Diallo était atterré. Il ne comptait plus les occasions depuis son arrivée en France où le refus d'un verre offert avec soudain faillit gâcher absurdément les fragiles moments de ses premiers contacts avec les gens. « Comment, vous ne buvez pas ? Vous n'avez jamais bu la moindre goutte d'alcool » demanda Pierre, l'air ahuri. « Non, s'excusa Samba Diallo, ma religion l'interdit, je suis musulman. » « Mais je connais bien des musulmans qui boivent. Moi, des arabes, des noirs. »« Oui, je sais. » Monsieur Martial considéra Samba Diallo. Comme il a prononcé cela, pensa-t-il, il a fait claquer sa shahada comme un étendard au vent.
Lucienne et sa mère vaquaient entre la cuisine et la table. Samba Diallo, qui sentait les regards de Pierre et du pasteur fixés sur lui, saisit son verre de jus de fruits et y but, pour se donner une contenance. Il entendit que le pasteur s'adressait à lui. Lucienne a souvent parlé de vous à la maison. Elle a été très impressionnée par la passion et le talent avec lequel vous menez vos études de philosophie. Votre fille est trop bonne, monsieur. Elle aura trouvé cette façon élogieuse pour moi de vous dire quel mal considérable me donne ces études. Vous vous destinez donc à l'enseignement ? Peut-être enseignerai-je en effet. Tout dépendra de ce qu'il sera advenu de moi au bout de tout cela. Vous savez, notre sort à nous autres étudiants noirs est un peu celui de l'estafette. Nous ne savons pas, au moment de partir de chez nous, si nous reviendrons jamais. Et de quoi dépend ce retour ? Demanda Pierre. Il arrive que nous soyons capturés au bout de notre itinéraire, vaincus par notre aventure même. Il nous apparaît soudain que, tout au long de notre cheminement, nous n'avons pas cessé de nous métamorphoser et que nous voilà devenus autres, quelque chose. Quelquefois, la métamorphose ne s'achève pas. Elle nous installe dans l'hybride et nous y laisse. Alors, nous nous cachons, remplis de honte. Je ne crois pas que vous éprouverez jamais cette honte, quant à vous, ni que vous vous perdrez, dit le pasteur, en souriant avec beaucoup de douceur. Je crois que vous êtes de ceux qui reviennent toujours aux sources. N'est-ce pas d'ailleurs cet attrait des sources qui vous a orienté vers la philosophie ? Samba Diallo hésita avant de répondre. Je ne sais pas, dit-il finalement. Quand j'y réfléchis maintenant, je ne puis m'empêcher de penser qu'il y eut aussi un peu de l'attrait morbide du péril. J'ai choisi l'itinéraire le plus susceptible de me perdre. Pourquoi ? Interrogea encore Pierre. Est-ce par volonté de défi ? Ce fut le pasteur qui répondit, s'adressant à Samba Diallo. Non, je crois que c'est par honnêteté, n'est-ce pas ? Vous avez choisi de nous connaître par ce qui vous est apparu le plus caractéristique, le plus fondamental. Mais je voulais vous demander, ce que vous avez pu percevoir de l'histoire de notre pensée vous est-il apparu radicalement étranger